Buzz. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes jeudi, bonjour chez vous et bienvenue dans la pause. On commence cette émission avec ce que j'ai en main. C'est un plat de chez nous justement parce qu'on est toujours dans la semaine de célébration de l'indépendance du Togo et donc bonne fête à vous tous qui êtes en train de nous regarder. Et aujourd'hui on va visiter une spécialité culinaire ici au Togo. Quand je dis Amavive, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon, Amavive c'est vrai que c'est pas au Togo, mais c'est une colle. Amavive, oui, Amavive, parce qu'il y a plein de Béninois également qui nous regardent, à qui j'envoie plein de bisous. Amavive, et puis on a Amaveve. Mais quand je dis Amaveve, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Si. Amaveve, c'est? Si, tout ce qui est légumes. Amer. Oui, pas forcément, je dirais, mais tout ce qui est légumes. Principalement. Oui. Esrou. Esrou n'est pas amer pour autant, je pense. Ok. Aloma. C'est amer. Aloma, ça ok. ça je connais. Est-ce qu'Aïgbe, elle est amère? Ah, Ndole est Aloma. Ndole Au Cameroun. Bon. Chers amis téléspectateurs, laissez-moi vous présenter officiellement les mangeurs de riz de couscous. Voilà. Nous, on est spécialisés à Aloma parce qu'aujourd'hui, on va parler de Aloma d'ici avec notre invité. Oui. Et dans Pause Diète, on est avec Lina Marmite, la marmite de Lina. Voilà. Et c'est l'invité de notre cher ami Yannick. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi. Je sais que vous êtes impatients de le retrouver. Le professeur Camille Agbati est là. On avait commencé pour la deuxième fois la semaine dernière la question de la dot. Et cette fois-ci, c'est suite et fin. On va terminer avec cette question. Et donc, si vous avez des questions, envoyez-les sur le numéro affiché au bas d'écran. Et voilà. Tautologie oblige. Question. Miss Martha, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, madame? Aujourd'hui, on parle astuces, on parle Instagram, photos, poses, tout ça. Donc, on connaît beaucoup d'Instagrammeuses, Instagrammeurs, ceux qui sont fanatiques des photos. Okay. Et même ce que je peux donner comme astuce, ça va aider beaucoup les mannequins également. Mannequins photos, surtout. Mannequins photos. Oui. Alors, Instagrammeuse, Instagrammeur. Vous-même, madame, vous êtes à quel niveau dans tout ça? Je suis pas dedans. Vous avez combien de followers aujourd'hui sur Instagram? J'ai combien de followers? 3000 et quelques.
Alors, elle est suivie par 3000 personnes. 3000 et quelques. Maintenant, tu Oh, c'est pas comprends, beaucoup. Il y a des gens, ils sont à 40K, 100K, 10K, tout ça. Mais Sam, tu vas nous montrer la manière d'arriver à ça, Oui, n'est-ce voilà, pas? voilà. Mais au moins, comprends aujourd'hui pourquoi quand tu t'arrêtes dans les feux rouges, tu as plein de personnes derrière toi. Tu as 3000 followers derrière toi. Bien. Alors, Monsieur Yannick, good morning. Good morning. Ça va? Autrefois, Oui. Oui, ça va. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Surtout la tête de menteur Bula. Pourquoi? Non, mais sa tête aujourd'hui a encore brillé. Je ne sais pas pourquoi, mais... Mais comment toi tu arrives à voir? Tu parles de la tête? On dit la peau noire des bennes là. Il y a de la clarté dedans. Donc, menteur incarne bien ça. Ok. Donc, D'accord. Bon. De toute évidence, partagez-vous tout ce que vous voulez comme compliment. Tant Non, que mais sinon- ma vie va rester chez moi, tout va bien. Hein? non, mais sinon, Regarde ça ici. tu l'as introduit en début d'émission, pardon. Voilà, on reçoit Madame Aoussi Adjoa, Biava Pascaline, dite Lina, voilà, qui est responsable du concept Lina Marmita. Bonjour Lina. Bonjour, Ça Océane. fait la 3e Lina en 2 semaines qu'on a Oui. dans cette émission. Hein? Eh ben, alors, il y a quelque chose qui sent pas bon autour de Lina. Il faut qu'on aille voir ce qui va passer. Je sais que son anniversaire, c'est en octobre. Du coup, peut-être qu'elle va gagner à la loterie. Mais si c'est le cas, il faut qu'on la surveille de très, très, très près. Il faut qu'on la surveille de très près. C'est quoi le toucheur? Non, pas franchement pour aujourd'hui. 11h38. 11h38, exactement. En tout cas, ça va être un plaisir de vous avoir. Avec vous, on va parler de spécialités locales et on reste avec voilà, à Loma, oui, ou à Mavivet. Enfin, chez moi, secondement, on dit à Mavivet. Je sais que ce n'est pas le professeur qui va me contredire parce que de l'autre côté, oui, on dit à Mavivet. Mais bonjour, mon idéal. Bonjour ma très chère, comment tu vas? Eh ben, je vais très bien aujourd'hui, jeudi. Un jour nous sépare du week-end, Seigneur, c'est une grâce. Exactement. Alors. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Aujourd'hui, on est le jeudi et vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'instructions qui vous attendent aussi dans cette émission avec le professeur. Et on va manger, n'oubliez surtout pas, raison pour laquelle le jeudi, mais j'adore venir. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Hein. On va se cultiver. Comme tu l'as dit, on va se nourrir. Oui. On va nourrir le ventre, mais également, on va nourrir notre intellect. Esprit. Avec ce que viendra nous dire le professeur Camille Aguati. Et avant d'implorer ou d'inviter les entités, je dis bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Ça m'a manqué là, franchement. Et maintenant, tu es à la place de Manu Lior, donc tu vas faire la musique. Attends, je ne l'ai pas encore fait. Ah, ok. Et puis c'est bizarre ton tanana là. Il faut gratter à la guitare, mais c'est ça. Bon, ne gratte pas mon ventilateur, s'il te plaît. Bon, allez savoir. Bien. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Yannick. Les entités sont en train de rêver. Les entités sont en train de rêver. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Agbelima kudo fetri desia, divina kasome. Hey, amaveve kuda kunadema, divina kasome. Divina, divina, divinanto, divina, divina, divinanto, divina, divina, divinanto, divina kasome. Martha, c'est quoi cette mine? On dit Vivina, toi tu sers la mine. Qu'est-ce que tu as compris au travers de cette chanson? Dis-moi. Martha, il faut que tu grandisses un peu à un moment donné. Franchement, quoi. Bon, alors, quelle est la chanson de chez nous que tu peux fièrement fredonner, Miss Martha? Je sais pas, aidez-moi là. Abémé. Oh là. Mais déjà, c'est très loin d'être une chanson. Non, c'est pas une chanson. Aidez-moi, aidez-moi. Alors, une chanson de l'enfance? Oui. Non, ça risque pas d'arriver, tu n'étais pas là. Bah, essaye quand même, on sait jamais. Hein. Alors, Gospel? voilà. C'est quoi, Wawa? Eh ben voilà. Non, mais attends, c'est quoi? Wawa, c'est quoi? Non, Awawawa, c'est vraiment une chanson de l'enfance. Eide atime egejani kakeme se veveo awawawa. Par contre, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on apprend ça aux enfants à la maternelle, parce que c'est... Oui, directement, vous êtes allés directement... Nous tous, on a fait la maternelle, sauf toi. On est deux. La Vous copine venez de vous de... piéger. C'est quoi la chanson que vous connaissez ou qui revient à l'esprit? Oui.
Ma main là, c'est pas... Elle est danseuse professionnelle. Ben alors, elle là, c'est sur le dit. C'est pas, on reste pas assis. Donc, on refait la séquence pour notre Lina, s'il vous plaît, madame. Merci de rejoindre le Ekpe. Bien. Ekpe, le Tumenawa, Adinga Malou, Ebe, Mkele Tumenawa. Ekpe, le Tumenawa, Adinga Malou, Ebe, Mkele Tumenawa. Elemene, elemene, merci. Ah, ça c'est le Zenli. Le Zenli, c'est ça. Le Zenli avec ben voilà, c'est le Zenli. C'est vraiment ça, s'il te plaît, c'est bon. Faut pas aller plus loin. Mais franchement, le Agbadja, c'est bien le Agbadja que vous venez de faire, non? Oui, voilà, le Agbadja façon sexy comme ça, je ne l'avais pas découvert. Nous, on a connu le Agbadja façon sauvage. On a demandé à Martha d'aller dessus. Elle a ressemblé à une biche. J'ai dit, bon, là, c'est bon. Le jour là, tu me dis c'était sexy, hein, aujourd'hui, c'est biche. Non, mais la biche est sexy. La Bible déclare que la vérité nous affranchira. Donc, pour cette année, j'ai déjà atteint mon quota de mensonges. Je ne veux pas faire la compagnie de mentors ambulants. J'ai dû dire ça parce qu'on était à la télé. Mais dans la réalité, après, quand tu danses, tu es sexy, hein? Sauf Agbadja là. Sinon, pour le reste, ça va. Voilà. Alors, nous allons partir avec les candidats de The Voice Pause. Exactement. Ça fait un moment qu'on n'est pas revenu dessus. Justement. Et on est à la finale. Voilà, on est à la finale. C'est l'occasion de le dire, on est à la finale. Et donc, vous avez vu plusieurs candidats, ils sont passés. On avait au départ plus d'une trentaine. On a sélectionné, on est passé au quart de finale, à la demi-finale. Et maintenant, 2 vont partir pour récupérer le trophée. Justement. Cette enveloppe symbolique, cette production de son, de vidéos également, et la promotion dans cette émission La Pause. Et on revient justement sur leurs prestations en images. Je t'encourage beaucoup à aller de l'avant. N'hésite pas à pousser plus au niveau ne pousse pas au niveau de tes cordes, mais pousse plus au niveau de ton ventre. Donc toute la force te viendra de là et tu verras que tu ne vas pas agresser tes cordes vocales. Tu peux chanter des heures, mais parce que tu as chanté depuis le ventre, tes cordes resteront encore bien. Sinon, bravo, merci. Merci. Ça fait du bien des fois de couler les larmes, mais ça ne résout rien. Déjà, tu chantes bien. Tu as une belle voix, elle est douce. Maintenant, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de faire attention dans les aigus. Parce que quand tu veux monter, ne monte pas tes épaules, mais descends plutôt. Fléchis tes genoux. Parce que la force, tu vas le puiser dans la terre. Donc quand tu hausses tu vas agresser ta note aiguë. Donc les voix basses et les médiums, je trouve que tu te débrouilles bien. Mais dans les aigus, lorsque tu vas... Peu importe ce qu'ils disent, la haine est aussi forte que la guerre. Et c'est le fait qui attend, tout le monde est coupable. Peu importe ce qu'ils disent. Ta tenue, je pense que ça va bien avec ce que tu chantes. Tu fais des gestuels, c'est très beau. Et à part ça, j'ai aussi constaté que tu as été un peu trop... comment je peux dire ça, tu as été un peu envahi par l'émotion, ce qui fait que dans le deuxième refrain, tu n'as pas trop suivi... La pause.
Alors, on a les trois derniers. Je pense qu'il reste encore un candidat qu'on n'a pas encore vu. Le temps de récupérer sa vidéo. Ben, on va partir maintenant pour la première revue de cette émission. On ne va pas tout de suite souhaiter une bonne fête d'anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc, on va quand même donner le prénom du jour. Hein. Ah ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Catherine. Un pays élevé s'agit de Yawa, un pays kabien, c'est le Sarabalo. Mais pour la clôture du jour, hier, à Dopavigna, Edo panne Lutti. Donc, après quelques 500 mètres, il y a encore eu une autre panne dans un autre quartier qui s'appelle tout simplement Hunti-Gomé. Hunti-Gomé. Alors, en attendant de retrouver la situation géographique de Hunti-Gomé et également inviter ceux qui nous regardent depuis là-bas et aux alentours pour qu'ils puissent nous dire exactement Fikeng Hunti-Gomé. Quelles sont les spécialités locales du coin? Ça, c'est très important pour nous parce que nous visitons les quartiers selon ce que ces quartiers nous donnent comme nourriture. Voilà. Donc, Gaminia. Si vous voyez l'équipe de la pause dans un quartier, ne cherchez pas trop loin. Alors, la marmite. Voilà. Alors, Lina, si un jour vous nous voyez, c'est où votre quartier? À partir d'aujourd'hui, Baguida, c'est notre quartier d'amour, notre quartier de cœur. Voilà. En vertu de tous les pouvoirs que nous nous conférons ici, vous êtes madame déléguée définitivement pour nous nourrir à Baguida. Applaudissez pour cette nomination. Bien. Alors, vous restez avec nous, d'accord? On va quand même aller visiter le quartier Hunti-Gomé. Et on reviendra sur les anniversaires, les Catherine et tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Mais avant ça, on va parler de nourriture et on reste justement sur le Aloma, qui a des vertus extraordinaires sur la santé. Pause diète tout de suite. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors on reste maintenant avec Madame Aoussi Adjoa Biova Pascaline, responsable de Lina Marmita, qui est naturellement un restaurant. Et nous partons au quartier Baguida avant de revenir à Hunti-Gomé. Alors, quelles sont les vertus de cette plante qu'on appelle Aloma? Mentez en vélo. Ben, il y en a qui disent que ça traite les maux de ventre. Oui. Les infections. Les infections. Martin, comment on appelle l'infection en effet? Aussi. Abi. Ça, là, c'est vraiment la table des tricheurs. Voilà, la table des tricheurs. Abi, c'est ça. Donc, Obé Danabi. Pour dire ça comme ça, Obé Danabi. Aloma Danabi. Yannick? Oui, Aloma Danabi. Oui, ça, on l'a déjà dit. Maintenant, ensuite, ça fait quoi d'autre? Bon, moi, je connais que ça aussi. Hein. Ça aussi, la toux. Je connais que ça. La toux, oui. Ça soigne l'asthme. En fait, en général, les infections chroniques. Les maladies virales, le paludisme. Voilà. D'accord. Alors, ça soigne l'asthme parce que je me rappelle, il y a ma grand-mère qui faisait un médicament contre l'asthme pour mon frère avec l'eau recueillie du aloma, le jus, et du sel.
Voilà, du sel. Donc, ça permet à la personne de retrouver... Ah, moi, je dis que c'est ma dépend de la grand-mère. position. Voilà, je sais que ça même. fait aussi ça soulage les règles douloureuses. Ah bon? Voilà, oui. Toi, tu n'as pas les règles, mais c'est Je suis parti à l'information. Je suis parti à l'information. C'est pas n'importe qui devient directeur de Health aussi. Il faut connaître des choses comme ça. Qu'est-ce que tu sais d'autre de la vie, Yannick? Oh, plein de choses. Mais bon, ça, je regarde ça après. Ah, regarde même ça, on ne veut plus savoir. C'est bien comme ça. Alors, on va parler des vertus du aloma, la préparation d'une sauce d'aloma. Qu'est-ce qui rentre dans cette préparation comme ingrédient également? Eh bien, on va laisser la parole à Yannick et à Madame Lina. On part à Baguida. Coucou, John. Bien. Rebonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Bonjour. On fait la tournée de la gastronomie africaine, spécialement togolaise. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte ou la redécouverte de cette sauce-là, qui est aloma. Et on a Madame Aoussi, Biova Pascaline ici, qui va nous parler de cette sauce. Et elle est spécialisée en tout cas dans les sauces, je veux dire. Donc, bonjour Madame Pascaline. Bonjour Yannick. Alors, comment tu vas? Ça sent bon. Je vais bien, merci. Ok. Ça sent bon, hein? Je peux bouger la main? Alors, dites-nous. Aloma, voilà le plat qui est présenté ici, la sauce en tout cas qui est présentée ici s'appelle aloma. Dites-nous déjà un peu les ingrédients et voilà. D'abord le nom en français aloma et ensuite les ingrédients qui vont avec pour faire cette sauce-là. Ok, les feuilles d'aloma en français sont dit les feuilles de vernonia. Le vernonia? Oui, les feuilles de vernonia. Vernonia, vernonia. D'accord, ok. Voilà. Alors, voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver le vernonia? On sait qu'on a plusieurs cultures qui sont saisonnières et qui sont également des spécialités de certains coins. Quand on va à Kbalimé, on a l'Ignam, à Takbamé également, je pense bien. Veilla, Vogan, voilà, c'est ça. Et puis à Kouté et autres, là, c'est à Kouté. Oui, pratiquement, on retrouve ça dans... presque du centre jusqu'au sud. Bon, voilà. Aloma, là, c'est dans Aloma, c'est où? C'est partout. Partout, non? Ça pousse devant les chambres des gens même. Non, je sais que... Je pense qu'on a perdu beaucoup d'habitudes parce qu'avec les parents, le aloma pouvait se cultiver à la maison parce qu'on l'utilisait très rapidement dans la cuisson en mettant une feuille d'aloma dans le fétri d'essi, dans le boma d'essi, et puis ça relevait un tout petit peu le goût. Voilà. Mais moi j'ai une question. Par rapport à l'aloma, il y a des gens qui disent qu'il y a deux types. C'est-à-dire il y a un qui est plus amer que l'autre. Je ne sais pas, est-ce que ça pousse sur la même plante ou bien... Est-ce qu'il y a la préparation qui fait différentes? Pour ne pas mentir, je ne sais pas. On ne peut pas faire la comparaison. Yannick, moi je ne sais pas. C'est mieux de poser la question aux téléspectateurs. Oui, non mais des gens le disent. Moi je ne l'ai pas entendu en tout cas. Je sais qu'aloma, c'est vraiment aloma. Ou peut-être c'est de la préparation qui, en fait, c'est dans la préparation. Oui, dans la préparation, c'est atténué par rapport. Voilà. Oui, dans la préparation, oui, de préparer le liquide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est bien? De garder le goût amer ou alors de l'alléger un tout petit peu? Qu'est-ce qui soigne mieux les infections chroniques? C'est de garder le goût amer. Voilà. Ce qui est fantastique avec cette feuille, quand vous ramassez, c'est amer. Mais c'est doux. Entre-temps, c'est doux. Après, c'est doux sur les papilles. Ça fait doux. C'est chez ceux qui n'y a c'est chez ceux qui savent cuisiner. Sinon, pour certains, c'est amer du début à la fin. Oui, c'est amer du début à la fin. Nous, on va nous cirer. Évidemment. Ça, c'est le aloma en lui-même. Même quand tu prends la feuille et que tu mâches, ça te fait quand même ce thé. Cru comme ça? Oui. Ça, qui mâche ça. Il y a mon père qui lui, il prend une feuille, il fait bien laver, il met du piment vert, d'accord, dessus. Comme ça. C'est un vrai homme. Je sais pas, peut-être que c'était aphrodisiaque. Non, mais moi je fais des smoothies avec ça. Je fais des smoothies au aloma. Si, j'en fais. Ah bon? Oui, bien amer. Oui, pour les détox.
pour épurer tout ce qui est... Ça veut dire que beaucoup le don pour la matin. Là, c'est complexe, ça. Bon, allez, maintenant, on revient sur la cuisson. Oui. Voilà. D'abord, dis-nous les ingrédients qui sont entrés dans la composition de cette sauce-là. Tout d'abord, il y a les feuilles d'aloma. Oui. Et puis de l'huile végétale. Il y a l'oignon, le piment vert, les graines de courge et la viande de bœuf, du poisson fumé, les crevettes fumées et puis la peau de bœuf. Voilà. Il n'y a pas les crevettes. Si. Ah oui, il y en a. Il y a les OCTV. Ça fait Aloma combien de pièces comme ça? Ça fait 4 pièces. Yesu. Maman, il y a du sésame aussi. Quel jeudi, Dieu? Non, il n'y a pas de sésame. Mais ça, c'est pas du sésame. Qu'est-ce qui fait pas le du blanc? sésame? Du goût, si c'est c'est les graines de courge, non? Oui. C'est différent du sésame. Oui, non. Donc les graines de courge. Oui, Voilà. les graines de courge. Ce qui est sûr, Voilà, goussi-lémé, voilà. Alors, dites-nous, pour la préparation, comment ça se fait et du démarrage, du traitement des feuilles jusqu'à la cuisson? Du démarrage, comme on l'avait dit, il y a certaines qui aiment garder le goût amer et il y a d'autres qui n'aiment pas du tout. Ouais. Donc, pour ceux qui aiment garder le goût amer, on lave juste normalement et on porte à l'ébullition. Voilà. Combien de temps pour... À peu près 15 minutes. 15 minutes. Ouais. Est-ce qu'on ajoute quelque chose d'autre? Du sel peut-être? Non, rien. Rien du non, tout? Rien du tout. En tout cas, Pas moi, de potasse, rien? Moi, rien. Le secret, il n'y a pas de secret, rien du tout. Hein. Les secrets, Il y a un secret, je suis sûre qu'il doit en avoir. C'est quoi le secret? On se le dit alors. Il faut commander. Voilà, Bercy a dit qu'il faut commander pour avoir les secrets. Les vrais cuisiniers, ça, c'est comme nous, là, les vrais cuisiniers comme nous. Yannick, on sait combien de fois tu as cuisiné. Arrête ça. Bon, alors, 15 minutes pour porter à ébullition, d'accord. Et ceux qui n'aiment pas le goût amer, il faut bien laver. Il faut laver à plusieurs reprises. Combien de fois maximum? Tout en frottant les feuilles. Oh, mais ça dépend. Tu changes d'eau, quoi. Ok. Tant que tu frottes bien et tu goûtes l'eau, tu vois. Tu goûtes même les feuilles. Tu vois si c'est un peu amer. Tu changes de l'eau, tu frottes encore jusqu'à ce que le goût amer parte. Si tu ne veux pas, à force de goûter aussi, ça prend un peu plus de temps. D'accord. Ça dépend du goût des feuilles. Quoi. Ok, alors, voilà. Après ça, quand on rentre dans la préparation, comment ça se fait? Il faut mettre de l'huile au feu, peut-être 2 ou 3 cuillerées d'huile végétale. Et après, bon, ça, je l'ai fait à blanc. Il y en a qui aiment le faire avec de l'huile rouge. Voilà. L'huile de palme rouge, quoi. Voilà, avec de la tomate. Donc, ceux qui aimeront le faire avec de la tomate, vous portez l'huile au feu et puis vous mettez vous coupez de l'oignon pour faire revenir l'huile. Voilà. Et après, vous mettez les tomates concentrées comme vous le voulez. Mais là, j'ai pas mis de la tomate. J'ai juste... Si. Il y a de l'oignon. Il faut écraser de l'oignon, du piment vert et de l'ail. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour la cuisson de la viande, vous avez parlé également de poisson fumé. Il y a d'autres qui ajoutent également du doevi. Si, ça dépend de tout un chacun. Voilà. Il y a d'autres qui ajoutent du lisi. Lisi, avec la bouche comme ça. Là. Oui, voilà. Voilà, c'est aussi agréable dans la sauce d'aloma. Le lisi tout bédier, là, c'est ça, non? Pareil, que le lisi, c'est très bon aussi. Bon, je savais pas. Le petit poisson le plus riche des petits poissons. C'est probable. Je sais, tout ce que moi je sais sur le lisi, c'est que sa bouche est pointue. Ça, c'est évident. Alors, avant qu'on continue dans la cuisson, je vous donne quand même cette information. On avait posé la question. Salut la pause. Salut. Il y a 2 types d'aloma. Ça pousse différemment. Donc, on a le plus amer qui a des feuilles plus larges. Et donc, merci beaucoup. C'est Valérie depuis AD
des Tikopé. Voilà. Merci beaucoup. Aloma, il y a deux types, le mâle et la femelle. C'est la femelle qui se mange. C'est ça qu'on trouve dans nos marchés. Et le mâle, c'est pour la décoration? C'est juste pour savoir. En fait, Aloma, il y a deux types. Oui. Il y a Aloma teint clair, Aloma teint noir. Voilà. Aloma Martha, Aloma Monteur. Merci beaucoup, menteur. Aloma Martha. Alors, bien, on poursuit. Déjà, il y a la viande de bœuf qui est préalablement cuite. Voilà. Et avec la peau de bœuf à maman. Voilà. Et maintenant, on est sur l'oignon écrasé avec de l'ail et les piments. Exactement. Voilà. On continue la cuisson et après on met de l'eau. Oui. De l'eau sur la pâte de l'oignon. Voilà. Et on met, bon, de l'eau, ça dépend aussi de la quantité des feuilles. Ouais. Ça dépend de la quantité des feuilles. Et après... On a même de l'aloma ici. Bravo. Alors, on va illustrer. Bon, alors, on va faire la cuisson en direct, d'accord? Ouais, mais tu peux. Vous sélectionnez deux personnes qui vont goûter. Nous, on va laver et puis deux personnes. Oui, une menace a été détectée. Merci beaucoup. Alors, la menace vient d'arriver. On a nos feuilles. C'est pas à souhait, non, là. Maintenant, c'est la sous ça ou bien c'est non? Alors, Monsieur Sénat, c'est la sous ou le nom? C'est vrai que c'est de l'aloma. C'est le nom. Et je pense quand même que ces feuilles sont plus petites, je trouve. Ou bien... Bon, on garde ça quand même. On va vérifier tout à l'heure avant la fin de l'émission. Mais il y a un aloma qui est un clair, il y a qui est un noir. Aloma Martha, aloma menteur. Bien. Allez, on poursuit. Alors, on met de l'eau et après, on met de sésame, comme vous le dites. Voilà, le goussi. Voilà. Et ça aussi, il ne faut pas trop en mettre. Parce qu'il ne faut pas que la sauce soit trop pâteuse. OK. Voilà. Ma blasse ou bon quoi. C'est où? Allez, maintenant on laisse le tout cuire pendant combien de temps? Avec les feuilles, bien juste le sésame. Parce que le sésame aussi doit bien cuire avant de mettre... Ça doit bien cuire avec les viandes et la peau de bœuf pour que ça s'adoucisse un peu. Quoi. Et oui, voilà. et donner avec les crevettes aussi. Parce que, voilà, et donner suivre quoi. Avec le tour, ça peut aller à 35-40 minutes. Avec les feuilles, hein? Oui, avec les feuilles en plus. 40 minutes pour avoir une bonne cuisson. Une bonne cuisson. Voilà, ça s'accompagne avec quoi? Les accompagnements. On mange ça avec la pâte. Aujourd'hui, elle a accompagné avec quoi? Il y a aussi les Camerounais qui accompagnent ça avec du banane plantain. Ou du manioc. Du riz voilà, aussi, du manioc, voilà. Du riz aussi. Voilà. Oui, du riz aussi. Ok. D'accord. Maintenant, dites-moi, à part Aloma... Et la vie. Le pain. Du pain? Bon, non. Quoi, Aloma? Mais c'est possible. On utilise le pain pour le gomadessi qui passe bien. Ah bon? Oui. C'est bien fait. C'est pas Tu n'as jamais fait. Non, je vais tester. Bon, à part cette sauce Aloma, bon, vous êtes spécialiste dans les sauces. À part cette sauce Aloma, quelles sont les autres sauces que vous offrez en tout cas au public, à vos clients? Il y a la sauce de gomo, la sauce de fétri, gombo quoi. Voilà. La sauce d'arachide, azindesi, la sauce d'adémé. Cadio. Voilà, adémé cadio. Ok. Voilà. Maintenant, bon, les sauces tomates, ça dépend de poisson fumé, viande de poulet. Bon, ça dépend. Voilà. Ça passe. Voilà. Ça passe. Dites-moi aussi, pour ça c'est le bol pour la livraison. Maintenant, quand vous voulez livrer ici, comme ça c'est fait, c'est-à-dire, il n'en a zoomé à l'eau. Si, il n'en a zoomé. Parce que je livre en même temps, parce que je ne sais pas si la personne veut
veut manger ça en même temps, bien À le garder. chaud. Voilà. Ok. Donc, moi, je le fais à chaud, le livreur. Voilà. Voilà, on livre à chaud. Super. Maintenant, pour revenir à la livraison, donc vous avez le restaurant, mais vous avez également un service de Oui, livraison. oui. D'accord. Et le service fonctionne de quelle heure à quelle heure et comment ça se passe la commande? Le service fonctionne de 7h à 18h. De 7h à 18h. Donc, le temps qu'on finisse la pause à Loma Subway. C'est une très bonne information. Oui. D'accord. Super. Et maintenant, à quel moment on passe la commande? La veille? D'habitude, je précise qu'il faut passer la commande la veille. Ouais. D'accord. Voilà, la veille. Mais il y a certains clients qui préfèrent le passer le matin, le jour J. Et ça, c'est une commande express. Parce que, il y a un petit truc qui monte dessus. Parce que surtout même le goma qui n'est pas du tout facile à préparer. Oui, voilà. Et si ce n'est pas le goma aussi, ça va occasionner quelques frais en plus. Parce que ce n'est pas une commande en gros pour pouvoir alléger. Justement, ce que tu dis m'amène à demander on fait une commande comme ça, pour un bol comme ça, le prix, le tarif. En fait, il y a deux bols. Ça, c'est le petit bol. Et il y a le grand bol aussi. Ça dépend de la consommation de la personne. Bon, ça dépend de l'américain, il a au frigo, mais il met ça au frigo. Mais ça, là, quand même, je peux le manger tout de suite. Hein. Ça peut aller à 2 fois. Si, attention, on est en Covid, garçon. On va apprendre à faire des économies ces derniers temps. Donc, je pense que ça peut être divisé en deux. Voilà. Donc, oui, ça peut être divisé en deux. Martha, vous la voyez finir tout ça, c'est ouais. Ça peut quand même choquer, non, Martha? Ça, c'est divisé en deux. Voilà, donc, le petit bol, le prix est à combien? En fait, ça dépend des viandes. Des viandes. Il y en a qui veulent juste le poisson fumé et à maman, soit poisson fumé, crêpes et crevettes, voilà. La fourchette environ. Bon, ça, le petit bol, c'est à 5500. Et Aloma, il me 4 pièces, hein? 4 pièces. Aloma, c'est ça, avec le bol, là, c'est à 5500. Non, tout, ça blâme dans la dollar. Là, c'est quelque chose. Hein? Si. Après, le Aloma, c'est pas non plus une plante ou une feuille qu'on retrouve facilement. Donc, oui, je pense qu'à cause de sa rareté, ça peut également coûter un peu cher. Hein? Et puis, à cause de ça, parce qu'il y en a plein de gens qui n'aiment pas le goût amer. D'accord. Donc, il faut travailler ça, voilà. Ok, d'accord, parfait, bien. Et le grand bol, donc on est dans les 15 000, hein, ça c'est... 10 000. Ah, ok. Un numéro de téléphone. Le 93 67 28 12. Ça c'est le Togo. Le mot, c'est 96 40 00 98. 93 67 28 12 et le 96 40 00 98 pour contacter la Marmita Lina pour commander toutes vos sauces. Hein. Il n'y a pas que le Aloma, c'est vrai qu'aujourd'hui on veut parler du Aloma parce que ça reste assez particulier et ça ne pullule pas, mais vous avez toutes les sauces que vous pouvez commander chez elle et elle vous fait des prix préférentiels. Voilà. Question pour vous, madame, est-ce qu'une femme enceinte peut également manger du bon Aloma? Oui, mais ça dépend. En fait, à un moment donné de la grossesse, il ne faut pas trop consommer des produits d'infection, quoi. Parce que tout d'abord, on dit, il faut habiller, quoi. Il faut habiller, c'est déjà, voilà. Donc, il faut savoir consommer les... Si. Et on oh, Yannick, au talo. Bon, Yannick, mais vraiment, à un moment donné... Non, il faut poser une question. Yannick, il faut quoi? Alors, salut la pause. Les Camerounais appellent cette sauce ndolé et j'ai une fois goûté ça et c'est très très bon. C'est Fozia depuis avait dit merci Fozia. Alors, quelqu'un d'autre. En saison pluvieuse, la teneur en eau, faut que ce soit moins amer. Coucou la pause, il n'y a pas deux sortes, mais le goût amer dépend de la saison. Ouh là là. Histoire sur le Aloma, on va finir cette émission. On sera rassasiés. Attendez. Bonjour la pause, salut Océane, Louise, Menteur et Martha Yannick. Je veux la sauce d'Aloma, 6 pièces pour le 1er mai. C'est de la part d'Antoine Boimé, dit préfet d'Adéticopé. Merci à vous.
Et moi, il y a le 10 000. Non, il a préféré 6 pièces. Oui, mais là, on est à 4 pièces et on est à 5 000. Donc, 6 pièces... Attends, est-ce qu'il veut le petit bol ou bien le grand? Choisissez à l'écran, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci également de partager cette spécialité de chez nous avec nous. Voilà. Il y a une autre manière à nous de cuisiner le aloma. Chez les Camerounais, comme ils l'ont dit, il y a le ndolé. Ils ont leur manière. Et je sais que c'est pareil également dans les autres pays. Mais si vous vous êtes retrouvés dans cette petite cuisine ici avec Yannick et Lina, ben, envoyez-nous tout plein de messages pour nous dire comment on cuisine chez vous. Et puis, n'oubliez pas de passer également la commande. Surtout pour ceux qui sont hyper occupés. Voilà. Très important. Merci Yannick. Merci Océ. Merci Lina. Merci Océ. Alors, on va parler astuces de beauté. Je sais que vous êtes magnifique, vous êtes très naturel et vous êtes assez, voilà, chic. Voilà. On va rester avec Miss Martha Défi Mode. Dans la mine récente, quand même à quelque chose d'affamé. L'aloma, hein? Chaud. Ouais, mais le travail d'abord. Hein? Le travail d'abord, très important. On part pour Défi Mode, jingle, et juste après, on retrouve Martha. Et juste après Martha, on retrouve également le professeur Camille Abouati. Je fais d'un mot de vers, d'un mot de prose, d'un mot rose, d'un mot vert, d'un mot pervers, d'un mot morose. C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, vœux du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline 91 63 16 48. Email calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge, une compétition prestigieuse. Voilà, les inscriptions se terminent le 30, comme il l'a dit notre mentor ambulant, et aujourd'hui on comptabilise plus de 150 personnes inscrites pour la Coupe nationale Calbas Challenge. On reste en slam. Et puis on va retrouver nos chers amis de Houti-Gomé tout à l'heure. Houti-Gomé, c'est écrit là, il faut donner ça à Yannick. Pour l'écriture, il faut donner ça à Yannick. Mais pour tout de suite, on retourne sur la grande compétition des Voice. Exactement, on retourne sur la grande compétition des Voice Afrique qui va se chuter ce samedi avec la grande finale et aussi avec les candidats qui sont finalistes sur ce projet. Et vous êtes sans savoir aussi que nous avons un grand Togolais pour la suite, bien sûr, de la compétition. Il y a Fogan qui est finaliste de The Voice Afrique francophone. Et nous passons également un coucou aussi à Kessie qui n'a pas aussi démérité à la séquence ou prime demi-finale. Mais on y va avec quelques extraits, bien sûr, de ces deux talents du Togo, et on revient juste après. Je suis un enfant béni de Dieu, par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux, il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps, ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh, par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Oh, alléluia, oh mon Dieu, je veux remercier. Je veux danser.
Kana irini tiga mogo chama ya kanu doniri ni koroko fuye. Kana tiga kana irini tiga mogo chama ya kanu doniri ni koroko fuye. Jusqu'à la fin de l'émission. Magnifique prestation, Fogan et Kessie. Malheureusement, Kessie rentre à la maison le lundi prochain, mais on invite tout le public togolais à aller l'accueillir à l'aéroport international, donc exactement de Lomé. Oui, derrière lui. Oui. C'est pour ce samedi à partir de 21h sur Vox Africa. Et bien sûr, allons voter massivement. Un message spécial à la diaspora qui nous suit actuellement. Mobilisons-nous fortement pour que Foga nous ramène cette coupe à la maison. Il faut que cette coupe revienne ici. Oui. Et puis voilà, bien sûr, tu vois, la Sina, voilà, je pense que c'est important. Voilà. Mais derrière beaucoup de personnes également, il y a une grosse polémique derrière l'échec, je vais dire la sortie de jeu de notre cher ami Kessie. Ça reste une belle opportunité. Il y avait quand même un gros bénéfice image qu'elle a eu et puis ça lui a permis également de dévoiler son talent. Je pense qu'après cette compétition, elle aura plus que des contrats. Énormément, énormément. Il faut pas du tout, non, il ne faut pas se décourager. Et puis tout le monde derrière Fogan. Et on revient avec la coupe. Et maintenant tout le monde derrière Martha. Martha, il faut nous parler de tout ce qui est beauté. Alors, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Instagram, des photos, des poses, des modèles, mannequins et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, sur Instagram, on voit qu'il y a de plus en plus de modèles Instagram, si je peux les appeler comme ça, ou certains les appellent influenceuses. Donc, ça rentre un peu dans ce cadre-là. Donc, il y a certaines sœurs, elles ont quelques soucis de pose. Parfois, si tu vas sur leur Instagram, leur page Instagram, tu retrouves les mêmes poses. Toujours les mêmes poses. Parce que même pour ça, il faut aller à l'école. Bah, il faut être assez quand même créative. Mais il y a quand même d'autres influenceuses sur la toile qui donnent des cours pour ça. Pour poser. Pour poser. Ou des vidéos. Elles font des vidéos YouTube, des blogueuses ou des vlogueuses. Des vlogueuses qui font des vidéos pour montrer au fait comment le faire, les angles, la lumière et comment attraper le portable et tout ce qui va avec. C'est vraiment stratégique, oui. Martha, c'est vraiment très stratégique. Ce qu'on va faire, tu te mets debout, tu passes devant nous, d'accord? Et toi, tu vas illustrer, parce que de toute évidence, toi aussi, tu es Instagrammeuse, influenceuse. Oui, mais j'ai une vidéo. Avant la vidéo, les gars. Oui. Oui, en fait, tu vas retrouver plusieurs... Il n'y a pas vraiment de créativité à ce niveau. Donc, il faut voilà, justement créativité. Moi, il y a deux poses que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si les gens ont remarqué sur mes pages Instagram, j'aime utiliser ma main souvent. Donc, je pose ma main là. Je peux faire ça ou je peux faire ça. Donc, on va retrouver cette pose-là appelée Kylie ou Kendall Jenner, quelque chose comme ça. Donc, dans la vidéo. J'avais pas bien vu sur le côté. Là, comme ça, tu utilises la main comme ça sur le visage. Là, comme ça. Ça, c'est pour gagner. En fait, ces poses-là, si vous voulez, par exemple, pour les marques de beauté, les bijoux, par exemple. Donc, pour mettre en valeur les bijoux, vous pouvez faire ça, comme ça, pour montrer le bijou en question. Ah, tu comprends pourquoi il faut être bien payé quand on est influenceur? Oui, effectivement. Justement. Je remarque souvent on fait ça. Bon, Yannick, tu es vraiment très sollicité aujourd'hui. Les choses de comme là, tu peux mettre ta bouche. Martha, on va partir pour cette vidéo. Oui, donc il y a une vlogueuse française qui a fait des compiles au fait de poses. Donc, on a la vidéo avec la participation de la régie, on peut la voir.
Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo photo qui s'appelle 10 poses pour Instagram. Je vais simplement vous énumérer les poses que moi je fais régulièrement, celles qui je trouve me mettent en valeur. Donc on commence avec la Kendall Jenner, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est parti. Kendall Jenner, c'est celle qu'elle utilise très souvent sur ses photos Instagram. En fait, vous prenez simplement vos doigts et vous étirez votre œil, ça donne un regard de biche, un regard en amande. C'est hyper mignon, mais en même temps, tu peux te la jouer sexy parce que du coup, ton regard, il est un peu plus ténébreux. Et je trouve qu'elle va bien à énormément de gens. Moi, c'est une des poses que je préfère. Et du coup, voilà le résultat en photo, à l'iPhone et à la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Deuxième idée de pose, là, non mais s'il te plaît, me prends pas en photo. La main en avant vers l'objectif qui cache un petit peu le visage mais en même temps qui laisse entrevoir un regard ou pas d'ailleurs, ça dépend. Et généralement du coup quand on fait ça, on se sent un peu bête donc on rigole et du coup ça rend une photo assez naturelle entre guillemets. Pour moi le résultat en photo. Troisième idée de pose, c'est la mouvementée. Comme son nom l'indique, c'est très simple, vous êtes en mouvement perpétuel et la personne qui vous prend en photo, elle doit rafaler à fond la caisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle appuie tout le temps. Par contre, je me suis rendu compte avec la rafale que ça pouvait baisser la qualité, enfin en tout cas on me l'a dit. Donc ce que je peux vous conseiller si vous aimez pas la rafale, c'est de juste appuyer vite sur le bouton. En fait, rafale, tu dois rester appuyé très longtemps, alors qu'appuyer vite, il faut que tu lâches le résultat pour la troisième idée. Les poses de la vie. Il y a plusieurs poses. Tantôt, il y a Wiz qui a soulevé un point très important. Il ne suffit pas de faire juste les poses. Ben oui. Il faut le regard, les lèvres. Attends, je vous essaie ça vite fait. On peut avoir l'image? Eh oui. Il y a le charisme. Il y a le charisme, tout ça en fait. La manière même de poser. Là. Donc il y a certaines mannequins, elles sont tellement talentueuses qu'elles n'ont même pas besoin de faire trop de gestuels. Voilà. Elles sont là, elles se posent comme ça, bim. Le regard. Le regard. Le Le regard parle. Elles font l'amour aux caméras. Il y a la caméra plutôt. Soit, ben, tous, vive l'amour. Hein. Vive l'amour. Je pense qu'avec ça, si on a besoin que de ça pour devenir des influenceurs, tous sur Instagram. Mannequins surtout, influenceurs, je connais pas le domaine. Non. Bilan posé comme ça va faire bizarre quand même. Vraiment bizarre. Est-ce qu'il va enlever? Non, c'est menton ambulant en train de poser avec la lèvre ouverte, c'est bizarre. Non. Toujours avec l'œil clignoté, voilà. avec la langue qui sort de façon suave. Oui, là j'ai remarqué, il a vraiment ces gimmicks là avec la langue à côté, voilà. Signature montolandais. Merci Martha. Alors clairement pour celles qui veulent se spécialiser dans tout ce qui est influence, vous voulez représenter des marques, ben, vous savez maintenant quoi faire. Après, ce sont des astuces qu'on peut retrouver également sur YouTube, Instagram, voilà, Facebook. Mais vous pouvez même et même sur la page de Martha, vous pouvez retrouver même toi, mais les poses. Ah non, oui, les poses, voilà. Accidentellement. Il y a une marque ici, Health Smoothie, donc venez vous inscrire. Pour faire vos poses là. Il y a Health Smoothie qui cherche des ambassadeurs. Voilà, Health Smoothie chez des ambassadrices. Driss. Des ambassadeurs, menteur ambulant va te représenter valablement. Je dis Driss. Merci Martha. Bravo. Allez, maintenant on va poursuivre cette émission. On reste sur la question de la dot et on va retrouver également le professeur et menteur ambulant. On part comme ça à Hunti Gombe. Bizarre. Voilà, la pause. Attention. Là où la pause m'a posé là. Il est. Après, des fois, on a pitié des mannequins parce que vous avez l'impression, j'ai vu des poses
je t'ai dit, j'ai vu Basililou, elle a posé comme ça. Elle dit, oh, ma soeur, influence, il y a pour le nous de l'Oa, dis donc. Bien, alors maintenant, on redevient sérieux. On va se souhaiter une bonne fête d'anniversaire, mais je vais quand même souhaiter la bienvenue au plus grand influenceur de l'anthropologie, le professeur Camille Awassi. Bonjour, professeur. Bonjour, Céa. Normalement, quand je fais des jeux, vous applaudissez. Ça, là, c'est de l'inspiration. Alors, professeur, la dernière fois, on avait amorcé la dernière ligne droite de la question de la dot. Nos chers amis sont encore là aujourd'hui. Il y avait aussi beaucoup de questions. Mais avant de vous passer la parole, on va quand même vous permettre de bien vous installer. Vous avez de l'eau devant vous, comme on fait avec les sages. Et on va vous emmener visiter un quartier Hunti-Gombe. Bien. Oui, justement, on va parler du quartier Hunti-Gombe, là où j'ai eu la panne sèche. C'est ça, mettre avec moi à Tupabi, là. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Catherine. En pays B, il s'agit des Yawa. En pays Kabie, c'est le Sarabalo. Mais pour la procédure du jour, on part dans le quartier Hunti-Gombe. Alors, Hunti-Gombe s'écrit comment? Ah, ça. On recommence? On recommence. H-O-U-N-T-I-G-O-M-E. Hunti-Gombe. Humeur sage des arbres durs. Osmose incarnée par ardeur. Usine de pacifistes face au bruit de l'aérogare. Nuages garnis d'hommes et de femmes rares. Terre rouge et siliceuse continentale. Continental Bank. Imagée par des constructions habitables. Habitat. Grand, plat homogène qui a la surface d'une table. Grand plateau. Ombre de Nkafu, de Huiti, qui forme un trapèze en face de Hijranaoui. Maison du savoir au sein de l'école primaire publique Hunti-Gombe. Émail des femmes polies à l'écoute des vies au quartier. Tous les heureux du jour, joyeux anniversaire à vous, surtout ceux qui sont dans le quartier Hunti-Gombe. Si nous avons la vidéo des photos des anniversaires, on peut y aller et puis on revient sur la question de la dot. Bien. La voix d'or. Bonne fête d'anniversaire à toutes les Catherine, aux Catherins, et puis également merci à ceux qui nous regardent depuis Hunti-Gombe. Professeur, Hunti-Gombe, avant la définition de Hunti-Gombe, c'est où? C'est situé où? Huiti, on a eu beaucoup chaud hier. Non, puisque le Cabateur l'a déjà situé dans la Cotis, déjà vous avez vu l'ombre de Nkafu, de Huiti, tout ça. Donc, Hunti-Gombe, c'est un peu derrière ce qu'on appelle Collège Saint-Joseph. C'est à ce niveau. Oui, c'est là. Derrière le quartier, enfin non, derrière le collège Saint-Joseph, c'est bien ça? Oui, au front, partant de Serfer. Vous connaissez Serfer? Oui, si. Vous savez, voilà, on va plutôt demander aux téléspectateurs
d'envoyer des messages parce qu'on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Bien. On n'a pas assez de temps. Vous dites quand même, vous connaissez, c'est pas l'un des centres d'Enigma. Oui. Centre culturel. Alors, Ok, donc c'est vraiment au niveau de l'Agora Senghor. Il y a Super-Taco qui occupe un peu. Il est peu profond. Il y a des gens qui parlent de Montigomé en allant vers Kégué. Donc, vous dites que c'est trapèze, comme il a dit. C'est trapèze entre Nkafu-Witi, forme le trapèze en face de Hedranaoui. Donc, vous prenez Nkafu-Witi et entre Hedranaoui, vous avez Montigomé là-bas. C'est délicat. Ouais. Non, comme je vous ai dit la dernière fois, avec la décentralisation, c'est très difficile de reprendre les quartiers aujourd'hui. Voilà. Donc, on attend ce travail-là, des géographes. Voilà. Professeur, c'est encore une fois bienvenue chez nous. Ah oui, on merci. avait amorcé depuis 3 semaines la question de la dot. Aujourd'hui, on va conclure. La dernière fois, on parlait des inconvénients et des avantages de la dot. Aujourd'hui, la question principale, quelle est la conséquence si on est en concubinage avec une femme et malheur des choses, la femme n'est plus, on ne lui a pas fait la dot. Qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, je vais corriger Moutigomé. Oui. On dit Vouti, pas Mouti. C'est devenir après ça, Vouti, le capoquier. C'est avec ça, quand on fait les pirogues, il faut créer la densité légère. Okay. Donc, en bas, c'est ce qui est toujours là avant qu'on ne monte les planches. Donc, il est l'arbre avec lequel on fait le vous, la pirogue. C'est pourquoi on allait vers Bobo, à côté des lacs, vous allez voir, il y a tout un espace qui se regorge de outils qui permettait de faire des pirogues. Mais après, c'est Moutigomé, je ne suis pas contre. Mais c'est Vouti ou le capoquier. On prend souvent aussi les fruits qui produisent de petits cotons pour faire les oreillers. C'était Vouti, ça. Et ça, c'est un arbre festif aussi pour certaines personnes qui mettent du percal, comme on fait à Logo aussi. D'accord. Donc, sous le Vouti. Maintenant, on revient pour faire la dot sous le Vouti. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, je crois qu'on avait touché ce côté la fois passée. Peut-être on n'est pas rentré trop dedans. Conséquences physiques d'abord parce que la famille s'insuge. Si on n'a pas fait la dot et la personne est décédée, c'est ça, non? Il y a vraiment tout un amalgame de problèmes autour. Avant, on met ça dans ce qu'on appelle les kukojo. Parce que quand quelqu'un meurt après, il y a deux choses. Kunufo, c'est avec son fils comment les funérailles vont aller. Mais avant, c'est le kukojo. Dans le kukojo, je ne dirais pas c'est un jugement, mais on le fait tout symbolique. Hein. Normalement, quand tout être meurt, il faut le kukojo. Dans ça, on voit s'il est endetté auprès des gens, si quelqu'un est endetté auprès de lui, il a effacé les gens. Et c'est là où, si la personne n'a pas été dotée, on soulève ça. Et maintenant, puisqu'il y a des règles établies qui sont déjà là, suivant ces règles, on appelle la famille là, qui n'a pas payé la dot, sordé. Donc si, oui, vous sordez, et à neveu, on dit Amela no Agbadji miabiota. Là, non, Abadji miabiota, ça dépend. C'est ça. Donc, quelque part, c'est toute une métaphysique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on suppose que vous avez mis famille à Korsia Bou. Donc, il y a tout Korsia Boumaha. C'est ça, on dit que vous avez embêté cette famille-là d'abord. La femme était chez vous, vous l'avez épousée longtemps. Parce qu'il y a une cérémonie un peu secrète qu'on fait normalement pour ceux qui sont dans concubinage, ne sont pas faits de mariage. Oui, normalement, c'est ce qu'on appelle takumama. Ce n'est pas takumama au niveau de querelle. Hein. Donc, au lieu de veuvage, on doit attacher foulard au bras de l'homme, à la femme décédée, et on coupe. C'est symbolique. Ça, on vous sépare. Maintenant, tu n'as pas doté la femme. Comment peux-tu faire cette cérémonie de séparation? Donc, il y a beaucoup de cérémonies secrètes qu'on ne peut pas citer
qui est là. Aujourd'hui, bien sûr, on a fait un changement, un revirage culturel. Sinon, avant, ça va hanter, ça hante l'homme tellement, dans les sommets, partout. Donc, on fait ça pour apaiser, en fait, le mort au bébé. Et c'est ce qui permet au mort d'aller loin, de partir. Parce que si on ne fait pas tout ça, elle est toujours attachée à la famille, attachée ici. Mais si quelqu'un, il est chrétien, il veut me contredire, je vais lui demander pourquoi cet Antoine avait dit que quelqu'un est décédé. Il faut voir dans son amour, il est trop attaché à son argent, on verra son cœur, on a vu ça. Les miracles de cet Antoine, donc allez lire ça. Donc les hommes s'attachent à cette vie tellement. Si on vous ouvre les yeux pour voir du côté spiritisme, pas spiritualité, tout ce qui se passe après la mort. Surtout le corps du désir, ce corps qui n'aime pas quitter vite et que vous allez voir les gens disent sur les cercueils. Il y a eu des dimensions scientifiques pour l'expliquer en anthropologie. De la même manière, la personne s'attache. Et cette fois-ci, elle ne s'attache pas avec joie. Elle s'attache avec violence, avec... Et vous allez le voir dans la métaphysique africaine. Je ne parle pas de la métaphysique moderne. On dira que la personne là doit rejoindre ceux qui ont eu le même problème. C'est-à-dire que ceux qui ont eu le même problème, on n'a pas fait cette cérémonie. Donc, il y a plusieurs endroits pour nous, les milieux intimes des ancêtres, les milieux non intimes, les milieux un peu écartés. Dans le monde de la mort, dans la cosmogonie africaine, il y a plusieurs places selon le degré d'ouverture que tu as après la mort. Donc, les conséquences sont terribles pour l'autre famille. De deux, il y a ce symbolisme de dire au cas Anya la fille de Kembo Diamé. C'est pas sable comme ça, mais c'est pour dire dans le pedigree, dans la généalogie, cette personne a une ressemblance un peu chromosomique au niveau adénique avec un être. Donc, pour qu'elle puisse retourner encore dans ce schéma, il faut que le chemin soit vraiment ouvert à cet être. Et Agnoa est venu vous servir dans votre famille, donc vous y avez creusé du vide de l'autre côté. Dans les arcanes supérieurs, vous savez que le vide est l'arcane supérieur, mais en même temps, c'est le vide que la nature aurait du vide. Il faut gérer ce vide-là. Donc, vous devez combler tout ça. Et c'est là où, avant qu'on enterre la personne, vous restituez tout ça autour de la personne pour qu'elle soit libre et que vous aussi, vous soyez libre ici. L'importance de la dot. Est-ce que je peux poser rapidement quelques questions? Salut la pause. Moi, je voulais savoir si l'homme s'est marié avec une femme et que l'homme ne l'a pas dotée, mais ni n'a connu ses parents et que la femme a commis l'infidélité. Est-ce qu'on peut dire que la femme a commis de l'adultère? Non, d'abord, moi j'ai assisté à ce problème où ce grand homme, il est là, il m'écoute quelque part, devait faire ce jugement. Donc, lui, il a renvoyé tous les notables et puis il s'est assis et a dit aux deux, je ne peux pas vous juger puisque vous n'êtes pas mariés. Tu amènes une femme, tu dis que ton épouse a commis l'adultère. La femme t'a fait des enfants, mais ce n'est pas ta femme. Puisque tu n'as jamais payé de dot, tu n'es pas marié à la personne, c'est la femme de tout le monde. Le chien qu'on trouve le jour du marché retourne encore le jour du marché. Peut-être c'est comme ça, il suivait les gens et il t'a suivi aussi. Donc, pour être sûr que l'être là est à toi, pas à toi comme esclave, mais il faut payer la dot. Tu n'as pas payé, mais je ne sais pas s'il y a infidélité. Donc, vous êtes toujours dans ce qu'on appelle Aziavi. Et dans Aziavi, quelqu'un qui est plus fort que toi peut te retirer ta conjointe. Hein? Dans Aziavi, c'est comme ça. Dans le Nyambi. C'est d'ailleurs pourquoi pour faire la dot, avant, dernière étape, les hommes n'y vont pas. Parce que n'importe qui peut sortir pour poignarder l'homme là. Peut-être que lui, il avait déjà une visée sur la femme et que quelque part, même on lui a donné plus d'espoir. Pour éviter tout ça, il y a plusieurs conséquences. On ne peut pas toucher. Éviter tout ça. Allez doter. Si tu n'as pas encore l'argent, fais au moins ce qu'on appelle le knock-in. Et vos propos. Oui, tu fais au moins ça et puis ça te donne l'autorisation d'aller. Je ne suis pas sur les contenus de la dot qui est exagéré, mais je parle du principe de la dot. Oui, maman. Le monsieur s'apprêtait à doter la femme, imagine.
Bon, attention, par contre, s'il y a quelqu'un qui veut te doter, c'est nous qui donnons la liste. Il faut que ce soit clair. Donc, on doit la réactualiser d'ailleurs. Ça sent, elle devient non, du tout. C'est plutôt le contraire. Et si le monsieur qui s'apprête à doter la femme meurt avant cela et qu'ils ont peut-être déjà un enfant, ou peut-être pas. Imaginez, ils sont dans la vie et que la femme... Mais c'est simple, la famille de l'homme vient... ça dit c'est le monsieur qui meurt. Oui, c'est le monsieur qui meurt avant la dot. Non, s'il n'a pas doté la femme, on ne peut pas aller... Le monde ne peut plus doter la femme. Mais c'est quand on veut gérer dans le Kunfo, quand on veut gérer l'avenir de la femme et de ses enfants. L'homme vient de mourir. Quel est l'avenir de la femme? Parce que nous il n'y a jamais de femme célibataire, femme pauvre. Elle est là, quelqu'un va forcément lui faire la pauvre. C'est ça. Donc, vous voyez, là où veuve pleure, c'est encore là où elle rit. Au moment où on fait funérailles, d'autres courtisent encore la veuve. Donc, pour éviter tout ça, on gère l'avenir de la veuve. Et aujourd'hui, il y a le côté juridique qui s'occupe de ça. Mais dans la tradition, on voit tout ça. C'est en cela maintenant. Est-ce qu'elle va rester dans la famille toujours? Si elle va rester à côté de ses enfants, on doit envoyer une équipe, une représentante de la famille, aller doter la femme. Pas pour quelqu'un, mais enlever ça pour qu'elle puisse, sinon le jour de sa mort, vous aurez des problèmes. La personne est morte, mais elle est. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle l'ascendance. Et puis ceux qui sont là, présents, et maintenant la descendance. C'est comme une plante, la racine, le tronc et les dents, c'est une continuité. Maintenant, si la femme devait partir, on fait des cérémonies symboliques. Et les gens, il y a beaucoup de cérémonies cachées dedans où on paie le haïfari. Haïfari, c'est symboliquement des frais, de l'argent qu'on donne quelque part à cette femme, à sa famille. Ce n'est pas de l'argent, ça peut être même 35 francs. C'est Haïfari qui dit que quelque part, tout ce qui s'est passé, nous avons rompu la corde là et que les conséquences ne viendront pas ni sur la famille, ni sur les enfants. Alors, encore une autre question. Salut, j'aimerais demander si on a enceinté une fille et qu'on n'a pas donné la boisson et c'est après la naissance qu'on veut emmener la boisson avant de prendre ou de faire la dot pour la femme. Est-ce que la famille va vous punir pour ça? Normalement, on ne dote pas une femme enceinte. C'est une erreur. On ne peut pas doter une femme enceinte. Parce que de la même manière où on n'enterre jamais une femme enceinte avec le fœtus ou la femme, il faut séparer. De la même manière, quand vous dotez une femme avec son enfant, mais tu as épousé indirectement la femme et ton enfant. Donc, quand vous n'avez pas encore doté la femme et puis c'est enceinte, tout ça, ou bien mido fudongwa, qu'est-ce qu'on fait? Funudera, kudo agodjera, ou c'est ça qu'on donne. Funudera, c'est ça qui permet à l'enfant qui naîtra de prendre ton nom parce que tu as accepté la grossesse. Agodjera, c'est pour dire la famille que ne sait pas bien, mais quand même on ne s'est pas bien comporté, mais acceptez-nous. Et c'est les deux, les gens appellent encore Kosiabou au Boufomia Kosia, puis symbolique. Après maintenant, la naissance de la femme, tu viens doter. Mais il arrive des cas très difficiles où les sages vont regarder ça avec l'œil et vous dire on ne le fait pas. Donc on peut le faire. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils peuvent autoriser. Occasionnellement. Alors, dernière question, salut la pause, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut retourner avec une femme qui vous a fait un enfant et qui est partie et vous avez été pris, enfin, bon, qui est parti, voilà, mais qui est parti avec quelqu'un d'autre? Est-ce que, genre, bon, a divino, et trojo, et kaka, et guatrobo. Est-ce qu'on peut la reprendre comme ça, l'accepter? Ça, ça dépend du degré d'abus de l'acceptation. Mais si c'est en anthropologie, on restaure la femme. On restaure sur le plan psychosocio-culturel. Parce qu'elle qui revient d'abord, il y a peut-être des injures, il y a de l'humiliation et tout. Donc, c'est une cérémonie, quand on le fait, on va te faire croire que c'est tellement religieux, c'est vis-à-vis d'un fétiche. Non, c'est pour en fait laver la suie dans la maison, ramener la femme, ça regret. Et puis les gens oublient automatiquement que ça s'est passé. Toi-même, tu oublies aussi. Ça permet de vous dire que
il faut oublier tout ce qui s'est passé, commencer la vie. Toujours cette cérémonie de réintégration. Mais c'est toi qui acceptes d'abord. C'est l'homme, c'est toi que ça concerne. Et quand tu acceptes, les autres peuvent te suivre. Voilà. Alors, il y a plein de questions, mais il est également 10h46 et il y a une sauce d'aloma qui est en train de se refroidir. Voilà. Et puis, il y a nos fleurs, enfin nos feuilles d'aloma qui sont en train de mourir. Donc, non, ce sont des... Tiens, ça, tu vas faire de la cuisine avec aujourd'hui. Merci beaucoup. Mentor ambulant, conclusion. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir élucidé sur ce thème. Effectivement. Jeudi prochain, on revient avec un autre sujet. Soyez câblés tous les jeudis avec le professeur Abati Camille. Et nous, on se retrouve demain. Et comme le professeur l'a dit, on va faire la dot et bien célébrer les choses. Donc, émission spéciale mariage demain avec notre wedding planner immaculé. Et apprêtez-vous, ça va être un mariage tout feu, tout flamme, très coloré. Gâteau, champagne, tout ce qu'on veut. On est ensemble dans la pause. Mais s'il vous plaît, pour les invités de la cérémonie, restez chez vous. On se dit à demain et bon appétit. Bisous.